La redevance sur les transactions électroniques, enjeu même de cette réunion du comité de pilotage, est en réalité le produit de la réalisation du projet Hub Digital de paiement. Ce comité de pilotage du dit projet est composé des cadres issus des deux ministères qui sont ceux des Finances et du Budget et des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, placés sous la coordination du ministre Léon Juste Ibombo. Ce dernier indique les axes prioritaires du dit projet. Ce projet consiste à 1. Automatiser la collecte des recettes liées aux transactions électroniques et d'en contrôler le flux afin d'empêcher aux opérateurs de présenter des chiffres d'affaires factices. 2. Interconnecter les institutions financières et de crédit, puis les microfinances sur tout le territoire national afin que toutes les couches de la population congolaise accèdent aux moyens de paiement sûrs et sécurisés partout où ils se trouveront. En résumé, il s'agit, à travers le Hub Digital, de tracer toutes les opérations de transactions électroniques dans les transferts de fonds et les paiements électroniques et d'automatiser le prélèvement pour l'État de toutes les recettes qui lui sont dues. Le gouvernement, dans le but de générer des revenus additionnels à l'État, a inscrit dans la loi des finances 2019 cette redevance sur les transactions électroniques dont la quintessence est relevée ici par le ministre Ibombo. Il convient de rappeler que la commission des transactions en monnaie électronique dans notre pays, il s'agit ici essentiellement, par exemple, du mobile money, du m-banking et d'autres transactions, est fixée à 1%, ce qui donne une projection des revenus sur une période de 3 ans à 34 milliards de francs CFA dans le budget de l'État, soit chaque année 11 milliards de francs CFA. Ceci révèle l'importance non seulement du projet, mais aussi et surtout du comité technique interministériel qui doit scrupuleusement veiller à la réussite du projet. La mise en œuvre du Hub Digital requiert différentes actions, dont l'installation sur fonds propres de la technologie numérique. Le régulateur, notamment l'Agence de régulation des transferts de fonds, qui répertorie, autorise et régule les opérations de transfert de fonds et veille à leur régularité.